et de toute origine. En effet, fondé par Saint François Cole, cela fait aujourd'hui 50 ans que la congrégation des sœurs dominicaines de la Nunziata est présente sur la terre de Côte d'Ivoire. 50 ans à l'échelon de la vie humaine, dans des états où l'espérance de vie n'est pas très élevée, c'est un exploit qu'il faut saluer à sa juste valeur. Et c'est ici que nous voulons saluer la vision pastorale de notre patriarche, le cardinal Bernard Diago, de vénérée mémoire, qui est à l'initiative de cette présence dans notre pays. Comment passer sous silence la présence discrète mais efficace de Monseigneur Paul Dacouri-Tablé, évêque émérite de Grand Bassam, dont la figure nous rappelle que c'est à Ono, sur le territoire Bassam-Boisseau, que la congrégation a été orientée pour la première implantation, justifiant ainsi que Bassam est et restera pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire non seulement la porte d'entrée de l'Évangile, mais surtout la porte de la foi. Alors que nous rendons grâce à Dieu pour ce secondaire, comment ne pas avoir une pensée affective pour les pionnières de cette merveilleuse aventure débutée en terre ivoirienne il y a aujourd'hui 50 années. Je pense à la sœur Dolores Serven, alors prière provinciale, accompagnée de la sœur Dominica Vicente, aux sœurs Teresa Alexa, Anna Maria Castagno et Conception Dam, pour ne citer que des premières de Cornée. Comment oublier les premières religieuses africaines dominicaines de la Nunziata qui fit leur première profession le 17 septembre 1992 à la paroisse Saint-Pierre-Claver de Beaunois. Il s'agit des sœurs Adèle Dakulama, Hortense Okeni, Robertine Aolango et Joséphine Mukambosi, véritables pionnières des temps modernes pour la congrégation en terre africaine. 50 ans après, et comme pour le petit reste du peuple élu, les sœurs dominicaines de la Nunziata sont présentes dans 4 communautés en Côte d'Ivoire, au nombre de 27 sœurs provenant de 5 pays, Rwanda, Cameroun, Bénin, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, avec 21 sœurs ivoiriennes en mission en Côte d'Ivoire et en dehors, 97 sœurs africaines en Afrique et ailleurs, et 7 novices. Oui, le Seigneur a su vraiment se frayer un chemin vers le cœur de nos sœurs. Que son nom soit béni. Révérendes sœurs, frères et sœurs, l'histoire de ce petit groupe de femmes venues dans notre pays il y a 50 années aujourd'hui nous enseigne que Dieu sait se saisir de notre oui pour étendre son projet de salut à notre humanité. C'est bien ce que nous dit dans une certaine mesure le prophète Isaïe dans la première lettre